maître de la maison. Ils ont fait quoi? Ils ont murmuré. Ils ont fait quoi? Murmuré. Continue. Et dit, ces derniers n'ont travaillé qu'une heure. Ces derniers ont travaillé comment? Une heure. Dis vas-y. Dis vas-y. Je viens d'arriver au programme du général. Il y a longtemps que tu es là. Mais vendredi prochain, moi je vais rendre mon témoignage. Toi tu seras frustré. Tu seras frustré. Tu vas murmurer. On continue mon frère. Ces derniers n'ont travaillé qu'une heure. Et tu les traites à l'égal de nous. Maurice, ça va être grave. Ça va être grave. Et dis les derniers qui viennent d'arriver, tu les traites au même pied que nous. Continue mon Qui frère. avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Oh, pasteur Adja, est-ce que tu vois le héma qui est caché? Il y a des personnes qui transpirent, il y a d'autres qui ne transpirent pas, il y a des personnes qui courent, il y a d'autres qui sont les claneurs, il y a des personnes qui fournissent des efforts, il y a d'autres qui ne fournissent pas d'efforts. Je suis venu dire à quelqu'un, tu ne fourniras pas d'efforts. Ton père a souffert, ta mère a souffert, mais toi tu ne souffriras pas. Le prix est payé, tu rentreras dans ta gloire. Celui qui se tient debout et dit yes. Il y a ceux qui pleurent, qui travaillent dur. Et il y a ceux qui viennent et qui prennent tout doucement et ils s'en vont. Cela dépend de l'heure. Quand tu connais ton temps, tu ne fournis pas d'effort. J'ai une révélation pour toi. Il y a des personnes qui m'ont amené des messages et disent viens, j'ai une révélation pour toi. À partir d'aujourd'hui, tu ne connaîtras plus ce qu'on appelle douleur. Termine Pascal Jacques. Il répondit à l'un d'eux. Oui. Mon ami. Le mec là, il est bon, il appelle mon ami. Quand je ne te fais pas tort. Je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un Est-ce denier? que toi et moi, on n'a pas tombé d'accord pour un denier? Prends ce qui te revient. Prends ce qui te revient. Et va-t'en. Et va-t'en. Je veux donner à ce dernier. Je peux donner à ce dernier Autant qu'à toi. autant qu'à toi. Ne m'es-tu pas permis Est-ce que je ne suis pas libre de faire de ce que je veux avec mon argent? ou vois-tu de mauvais œil Ou vois-tu de mauvais œil? que je sois bon? Que je sois bon. Ainsi, Ainsi, les derniers seront les premiers. seront les premiers. Les premiers Et les premiers seront les derniers. Je suis venu prophétiser sur un dernier. Tu as été dernier à l'école. Tu as été dernier dans le visa. Tu as été dernier dans le mariage. Mais je suis venu t'annoncer. Ton mariage sera plus grand. Ton foyer sera plus grand. Ton foyer sera plus grand. Ton travail sera plus grand. Celui qui dit Amen, je ferai sa prophétiser. Les autres ont été mariés avant toi. Mais tu auras le plus grand mariage. Dis yes. Dis yes. Assieds-toi. Dis voisin. Le général doit parler. Dis voisin. Le général doit parler. Cette histoire me parle de toi. Mon frère, cette histoire parle de toi, ton histoire. Tu es la risée de ta famille. Tu es la honte. Tu es considéré comme la dernière. Quand tu parles, on dit tais-toi. Tu es sur la place. Les autres passent avec le mari. On dit voici la femme qui ne se marie jamais. Elle a dit qu'elle allait aller en Europe. Aujourd'hui, elle est bloquée. Certaines sont en Europe. Elle n'arrive pas à se marier. Les gens rient de toi. Frères et sœurs, la Bible déclare qu'à la première heure, le maître de la maison est sorti. Il a pris des ouvriers. Lorsqu'il partait travailler, ils ont regardé la nuit pour dire bye bye. Il t'avait dit qu'il y avait une malédiction sur ta vie. Ne m'en veux pas. Dieu m'a béni plus que toi. Et les personnes sont allées travailler. Mais ce qui me plaît dans la vie, c'est que chacun a son tour. Je le coiffeur Mamadou Keita. À la 6e heure, à la 9e heure, le maître de la maçon sort. Il rencontre d'autres personnes, il les appelle. Quand les autres vont, les gens se moquent de toi. Tu n'as pas remarqué que depuis longtemps, les personnes voyagent, toi tu es encore là. Les personnes se marient, toi tu es encore là. Les personnes travaillent, toi tu es encore là. Jusqu'à ton mari, une autre femme et une autre courage est devenue le pain. Toi tu es encore là. Tes voisins, assez c'est assez. Lève-toi, dis assez c'est assez. Ou bien tu es content de ta vie.
situation. Dis non. Dis non, 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 non. Asseyez-vous. La Bible déclare, les autres personnes, c'est l'image de l'église. Au lieu d'être découragés pour rentrer chez eux à la maison, ils sont restés sur la place jusqu'à la 9e heure. Là où on n'embauche plus, là où il n'y a plus d'espoir, les gens t'ont dit, le médecin a déclaré que tu ne peux pas concevoir, adopte un enfant. Tu ne peux jamais faire enfant au monde. On vient avec le rapport et on te dit, console-toi. Dieu ne peut plus rien faire. La médecine, les scientifiques ont déclaré que pour toi c'est terminé. On appelle ça la 9e heure. Là où il n'y a plus d'espoir, une femme est venue te regarder et t'a dit, longtemps tu as cherché à te marier. À l'heure où tu es arrivé, commence à avoir des hommes mariés comme deux fois. Cherche à être deuxième femme parce que tu ne peux plus te marier. Tu as atteint un âge où il n'y a plus d'espoir. L'on appelle ça la 9e heure. Tu as tous les diplômes du monde. Tu as demandé du travail partout. Les gens maintenant viennent te dire, mon frère, essaye de faire au moins une cabine téléphonique dans le but d'avoir des biens pour survivre. On appelle ça la 9e heure. C'est le temps où tu as eu 7 ans refus de visa. Lorsque tu vas maintenant à l'ambassade, tous les gardiens de l'ambassade te connaissent pour dire encore toi, que tu fais ici? On appelle ça la 9e heure. L'heure de la moquerie. L'heure où les autres qui sont partis dans le bain te regardent et se moquent de toi. L'heure où les autres femmes sont mariées te présentent dans les bars pour se moquer de toi. L'homme appelle ça la 9e heure. Mais ce qui me réjouit maintenant, mesdemoiselles et messieurs, c'est que les personnes ne sont pas rentrées chez elles à la maison. Ces personnes sont restées à leur place. Tu es resté à ta place, assis dans l'église, malgré les calomnies, malgré les insultes, malgré l'humiliation, malgré le fait que tu n'arrives pas à payer ton loyer. Tu es resté à ta place. Je suis venu t'annoncer que le maître de la maçon a décidé de sortir. Il t'a vu sur la place. Il te pose une question. Que fais-tu ici? Les personnes répondent. On a trouvé personne. Personne pour nous aider. Personne pour nous donner du travail. Personne pour nous consoler. Personne pour nous montrer un réseau pour avoir le visa. Nous avons trouvé personne. Je suis seul avec mon mari. Je pleure. Je vis avec lui. Je sais que je n'aime pas. Mais vu la situation, je suis obligé d'être avec lui. Je n'ai trouvé personne. Même mes propres parents qui pouvaient me consoler, qui pouvaient m'aider, m'ont abandonné dans la douleur. Ils se moquent de moi. Je suis devenu le jouet de la famille. Lorsqu'on veut humilier quelqu'un, c'est moi on appelle Quadio, viens. Alors Quadio, là, ça fait 2 ans, il travaille pas, il est bête pour se moquer de moi, pour me ridiculiser. Tout le monde se moque de moi. Lorsque le matin arrive, 8 heures, je suis obligé de sortir de la maison pour faire croire que je vais chercher du boulot. Mais j'ai tellement frappé à la porte qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'espoir. Je suis obligé de devenir brouteur sur Internet dans le but d'avoir un peu d'argent. Je suis obligé de donner mon corps à certains hommes dans le but de pouvoir manger. Mais quand j'entre chez moi à la maison, je me sens tellement sale que je ne peux même pas me regarder dans le miroir. J'ai perdu ma joie de vivre. Quand les hommes me regardent, mes frères me disent, mais qu'est-ce qui se passe? On sent dans ton cœur que tu n'es pas en joie. Je suis la femme la plus malheureuse. Personne ne croit en moi, personne ne me regarde. Je suis sur la place, je regarde, je me fais belle, tous les hommes passent. Personne ne me regarde, je suis seul. Mais la 9e heure est arrivée. Et quand la 9e heure arrive, le maître de la maçon sort et pose une question. Qu'est-ce que vous faites encore ici? Et les hommes disent, nous n'avons trouvé personne. Derrière à tout, un des barreaux. Tu es tout pour moi, oh, agneau de Dieu, oh, tu es tout pour moi, oh, Jésus. Tu es tout pour moi, oh, agneau de Dieu, oh, tu es tout pour moi, oh, Jésus. Je regarde devant moi, je regarde derrière moi, tu es tout pour moi, oh, Jésus. Les gens m'ont abandonné sur la place, c'est eux qui se marient, c'est eux qui avancent, oh, Jésus. Quand moi, ma gosse, je veux parler, ils disent il faut te taire, toi tu n'es rien. Ah. Jésus. Je veux aussi aller en Europe, on dit viens. Europe là c'est pas pour toi.
c'est pour les bonnes personnes. Laisse-moi mon petit. Les gens sont mauvais. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dis voisin. Arrête de dire voisin. Nous sommes à la 9e heure. Écoutez-moi s'il vous plaît. Aïe, 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 aïe. À la 9e heure, quand le monsieur est sorti, là encore il a embauché. La situation est devenue critique à la 11e heure. Il n'y a plus d'espoir. C'est gâté. Mais là encore, le maître sort et dit, qu'est-ce que vous faites là encore? Il dit, mais nous là même là, on a trouvé même là, c'est la fouille. Le maître dit, allez et travailler. Dis mon frère, tu vas travailler. Et si quelqu'un avait la révélation d'aujourd'hui là, oh ta façon de parler, allez chercher. Dis mon frère, tu vas travailler. Yes. Ma petite fille, quand la 11e heure arrive, ce n'est plus toi qui luttes, c'est les autres qui luttent pour toi. Ce n'est plus ton palabre, ça devient le palabre du maître de la moisson. Ce qui m'a réjoui dans ce verset biblique, c'est que la Bible déclare, le maître de la moisson dit, commencez à payer en commençant par les derniers. Je suis venu en ma qualité de prophète général. Dis à quelqu'un, l'argent que ta famille a tant rêvé en voir, le paiement ne va pas commencer pour ta soeur qui est allée en Europe avant toi. Non! Le paiement va commencer par ceux qui ont été d'abord les derniers, c'est-à-dire toi. C'est toi qui seras payé d'abord avant les choses. Le mystère et la révélation cachée dans ce passage déclarent que les autres étaient obligés d'attendre, de voir les derniers être d'abord honorés. Tous ceux qui t'ont abandonné, viendront à ton mariage, ils viendront s'asseoir, ils vont te regarder, ils seront surpris de voir que c'est toi, c'est en train de se marier, ils viendront le jour du baptême de ton enfant, ils viendront dire, est-ce qu'elle a vraiment accouché? Elle a fait une fausse couche? Non, elle a accouché, laisse-toi dire. Tu sais ce que tu viens de faire? Tu viens de doubler toutes les paroles levées contre ta vie. Ça se fait par état assis. Tu viens de doubler la pauvreté. À partir d'aujourd'hui, aucune pauvreté ne te touchera. Tu seras à la tête et jamais à la queue. Tu seras payé d'abord en premier lieu. Dis-moi Amen. 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 Tu as lutté. Aïe, asseyez-vous. Asseyez-vous. Les autres sont allés en Europe. Ça fait 10 ans qu'ils n'ont pas encore eu papier. Je suis venu donner rendez-vous à une femme. Il n'y a pas un sac ici, s'il vous plaît. Il n'y a pas un sac de voyage. Oh, ma copine. Il est temps. Mon passeport, mon billet d'avion, elle a dedans. Les autres ont lutté. Moi là, c'est mon blanc. Aïe, aïe, ça commence à faire un sac. Non, je vais faire comme les femmes. Je vais être une femme aujourd'hui. Ma copine, les autres là, elles ont lutté. Elles ont cherché 3 millions. Elles ont donné ça à un porteur. Tu as fait le papier, elles sont parties en Europe. Moi, je ne vais pas lutter. Quand la 11e mai arrive, mon blanc arrive à Abidjan. Et mon blanc me dit, tu veux arriver chez moi quand? Mais pas n'importe quel blanc. Il y a blanc et il y a blanc. Il y a blanc chômeur et il y a blanc qui dort dans un palais. Le blanc qui viendra me chercher à Abidjan est multimillionnaire, héritier de sa famille. Il ne cherche depuis longtemps. Il viendra à Abidjan. Je me présenterai devant lui à l'aéroport. Il dira, voici la femme que je vois à tout moment dans mes rêves. Car quand la 11e heure arrive, ce n'est plus toi qui fournis le fort. Dieu te bat devant toi et tapis rouge. Et les gens commencent à t'honorer. On oublie qui tu es. On oublie le nombre d'années de souffrance. Tu commences, Maurice, à être honoré. Et le jour où j'arrive maintenant à Paris,
pas sur le téléphone 00336. Je les appelle sur le téléphone d'Abidjan Orange en roaming. Allô? Ma soeur. Ah, je t'ai dit de ne pas m'appeler. Je n'ai pas d'argent. Il n'y a rien de grave. Je t'appelais juste pour t'informer que je suis à Paris. Toi, tu es à Paris, quoi. Et puis, tu m'appelles le numéro d'Abidjan. Je vais te passer mon mari. En fait, il est venu à Abidjan il y a cela 2 mois. Il m'a marié. On a fait les papiers. En 1 mois, c'est sorti. L'ambassade nous a appelé. On n'a rien compris. Ils nous ont dit de venir que mon fils est sorti. Je viens d'arriver là. On nous appelle à la préfecture. Puis de venir avec 10 ans de papier. Je ne sais même pas ce qui se passe. Alléluia. Déclare le commencement, la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. La première fois que je suis arrivé à Paris, j'ai appelé mon ami de la même manière. Il dit Camille Makoso, arrête de présenter. On est enfant d'Aboboka, ne joue pas avec ma tension. Tu es là où tu n'es pas là. Il dit je suis à Paris. C'est sur roaming, on t'appelle. On a appelé un ami ici qui ne croyait même pas parce qu'il était une fois aux États-Unis. On dit mon ami, comment tu vas? Il dit ça va. On dit on est à Paris. Hein. Il dit arrêtez de vous foutre de moi. Vous parlez à Paris comment? Il dit mon frère. Regarde demain dans ta boîte mail, je t'envoie les photos. Et la première photo qu'on prend à Paris, vous savez c'est où? Quand ça plus photo comme ça. Et il faut prendre photo d'abord des pieds. Mais si tu coupes, ils sont dit c'est montage. Je suis venu t'annoncer qu'aujourd'hui, la vie que tu as tant vécue dans la souffrance, à partir d'aujourd'hui, tu ne vivras plus cela. La Bible déclare, commencez à payer les gens en commençant d'abord par les derniers. Qui a une entreprise qui lutte contre toi, c'est toi qui seras payé. Qui t'a dévancé dans le mariage, ton mariage sera plus grand que son mariage. Qui t'a dévancé en Europe, tu auras plus d'argent là-bas que la personne. Je suis venu dire à une femme, il est l'heure. Il est l'heure. Maman t'a dit, c'est ton tour de régner. Ma fille Tabitha, c'est ton tour de régner. L'heure que vous êtes en train de vivre, c'est le temps de quelqu'un. Toute personne qui s'est moquée de toi pendant des années, à partir d'aujourd'hui, quand cette personne te verra, la personne sera surprise de constater que les efforts qu'elle a fournis pour avoir ce qu'elle a, quand tu ne fourniras pas d'efforts, tu ne vas pas construire une maison, on t'offrira une maison. Tu ne vas pas payer une voiture, on t'offrira une voiture. Quand la Bible déclare, je prie tout par celui qui me fortifie. Je me mets à genoux devant Dieu et je prophétise sur la vie de quelqu'un. Toi qui as été rejeté, toi qui as été minimisé, toi qui as été maltraité, c'est ton tour de régner. Je prophétise à genoux que tout ce que tu vas toucher à partir d'aujourd'hui, cela va arriver au succès, cela va arriver à l'élévation. Le mariage est pour toi. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à partir d'aujourd'hui, l'opposition dans votre vie se transforme en soumission. Vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'Éternel a déclaré que c'est le jour de votre anniversaire. Joyeux anniversaire! Réponds maintenant avec ton nom. Joyeux anniversaire! J'aime bien! Plus fort! Mon tour de régner. Celui qui dit Amen, je crois que c'est son tour de régner. Celui qui dit Amen, bien, je crois que c'est son tour de régner. Et là, maintenant, tes deux mains dans le ciel. Amen, amen. Les derniers seront là. Et les premiers seront là. C'est ton tour. C'est ton tour. Est-ce que vous savez que pendant que le gâteau entrait, il y a la vie de 4 personnes qui a changé automatiquement. Yes. Yes. Enfonce son nom.